Salut, c'est les Jérôme. Pendant que le bois ressuie un peu et que le traitement sèche, avant de passer à leur pause, on a d'autres choses à terminer. Alors voyons tout ça. On commence par préparer les seuils des fenêtres pour poser l'isolation en liège expansé, comme au premier étage, comme vous vous en souvenez certainement. On a calé le niveau laser sur le dessus du plancher du local attenant, qui est notre référence du niveau du sol fini d'origine qu'on doit retrouver. Tout ça pour mettre nos affiches de niveau pour chaque volet de ce livre entre les poutres. L'air de rien, le laser, même s'il est de bonne qualité, n'est pas si précis qu'on pourrait le penser, surtout avec la distance ou si on est fort sur le côté par rapport à l'émetteur. Mais bref, tout est mis. Du côté du milieu de la maison, c'est nickel et ça correspond au niveau de la muralière. Mais, de l'autre côté, on a commencé à devenir fou. Et on ne comprenait pas pourquoi on avait 5 mm de décalage. Pourtant, si vous vous souvenez, on a tout fait au niveau lors du placement des muralières. Eh bien, l'erreur elle vient du fait que la solive qu'on a utilisée comme muralière ne faisait pas 10 cm. On a mal supposé qu'elle faisait toute cette hauteur, une grosse erreur de ne pas avoir vérifié ça. Heureusement, ce n'est pas trop grave, on calera, ou pour les solives plus hautes, on fera une encoche plus petite. Revenons au seuil. Bon, entre deux poutres, il est difficile de prendre notre repère de niveau. Alors, on utilise le laser pour cela afin de déterminer, en fonction de la hauteur du seuil, notre plus grand multiple de 2 cm, c'est-à-dire l'épaisseur de l'isolant en liège expansé qu'on veut placer. On fait notre petit mélange et c'est parti! Le niveau laser aide à déterminer jusqu'où il faut égaliser, cela nous évite de devoir placer des guides de chaque côté et de dresser l'enduit. Et voilà, quand on fera la pose de l'OSB, tout sera déjà prêt de ce côté. Autre étape préparatoire, on va renforcer les poutres, et pour cela, on a des aciers plats. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait tout d'abord prévu de poser des poutrelles entre les poutres de cet étage, ce qui n'était pas idéal. On s'est ensuite ravisé, et on a plutôt opté pour un renforcement des poutres, leur résistance étant un peu limite, mais pas non plus catastrophique au point d'ajouter autant de poutrelles. C'est donc ce qu'on va faire avec des aciers plats. On les avait commandés avec les poutrelles, mais il fallait aussi les percer. Et lors d'un séjour à la maison, notre ami ferronnier, Denis, nous a prêté main forte avec son équipement. On a d'abord tracé tous les repères de perçage, et puis grâce à sa perceuse, on a pu faire tous les trous en un temps record. On a ensuite utilisé la première plaque percée comme gabarit pour ne pas devoir retracer tous les repères. Grâce à une simple perceuse avec un foret de même diamètre, on a poinçonné la plaque du dessous à l'emplacement de tous les trous. Ce qui est suffisant pour prendre le relais avec la machine. Il n'y a plus qu'à. Et ça fait de beaux serpentins de métal. Ils sont jolis, mais plus gênants qu'autre chose, en tournant dans tous les sens, et Denis nous expliquait qu'il vaut mieux les briser régulièrement. Son appareil est en réalité une perceuse à colonne magnétique. On positionne le foret, puis on active l'électroaimant qui bloque la machine, et il n'y a plus qu'à forer avec un peu d'huile de coupe. Et surtout, on peut procéder directement au diamètre final du trou, ce qui est un gain de temps considérable. Après tout ça, un peu de nettoyage car la limaille est coupante. Et puis on peut passer à la suivante, etc. Encore une fois, merci Denis.
Bon, ça, c'était quelques mois auparavant. Maintenant, on les a traitées contre la rouille et elles sont à l'étage, prêtes à être posées. Dans le même temps, il faut qu'on place les boiseries qui serviront aux appuis des solives. Car, souvenez-vous, les solives d'origine étaient parfois un peu juste niveau longueur et ne reposaient qu'à peine sur les poutres. Pour ne pas devoir en disqualifier plein pour si peu, on a décidé de rajouter une épaisseur de bois aux poutres, comme un moisage en quelque sorte, qui servira d'appui. Et puis cela aura aussi d'autres avantages. On a le niveau laser du haut des appuis, et on fixe temporairement le bois à l'aide de quelques vis. Par facilité, on met déjà les vis dans le bois avant l'ajustement, puis on le termine de visser qu'une fois que le bois est en place. Pour une question de coût et de maniabilité, le bois est en 3 parties sur la longueur de la poutre. Voilà. Maintenant, on va les fixer avec des tire-fonds. Alors on prend les mesures pour positionner les trous, car avant il faut faire des pré-trous pour ne pas éclater le bois. Pour être certain de ce qu'on fait, on avait d'abord fait un petit test sur une chute des anciennes solives. Le diamètre du foret pour le trou qu'on fera dans la poutre correspond à l'âme du tire-fond sans le filet. Malgré cela, on a constaté qu'il fallait encore de la force pour visser, d'où l'ajout d'un peu de graisse. Mais le test était concluant, et le morceau de bois n'a pas fendu grâce au pré-trou. Alors on fait d'abord un trou dans le renfort du diamètre du tire-fond, ou de la partie non filetée. Et pour ne pas aller trop loin et percer la poutre, on a un repère sur le foret. Puis on fait un deuxième pré-trou plus profond dans la poutre du diamètre plus fin. De cette façon, le renfort sera bien pressé contre la poutre. Pour faciliter le serrage, un peu de graisse sur le bout. Et puis c'est utile car pour en avoir retiré, on peut vous dire qu'il y a beaucoup de friction et que ça chauffe. Et on peut serrer sans excès. Pour fixer la plaque d'acier, on a d'abord vissé un tire-fond à travers le premier trou. L'autre côté repose au sol. Puis on le lève et on maintient tout cela à l'aide de serre-joints et une vis pour sécuriser tout ça. Il ne faudrait pas se fabriquer une guillotine géante. Et enfin, au travers des trous de l'acier, il n'y a plus qu'à faire les pré-trous et serrer tous les tire-fonds, ce qui fixe définitivement les appuis et les renforts en acier. Et voilà pour le premier côté de la poutre. L'avantage d'avoir du bois vert ici, c'est qu'avec le serrage, cela a pu épouser et suivre la forme du côté de la poutre, qui n'est pas parfaitement plane, et cela sans craquer ni endommager le bois. Bon, il y a des limites, et de l'autre côté, la poutre n'est vraiment pas idéale, car le côté n'est pas vertical, ce qui inclinerait les bois d'appui. Alors, on a positionné le laser, et avec la tronçonneuse, on rectifie le plus gros de tout cela. L'air de rien sur le haut, il y a quelques bons centimètres à retirer. Encore quelques parties de la poutre qui vont finir aux toilettes. Mais bon voilà, c'est fait.
Du coup, le bois remis à nu, on repasse tout de même un petit traitement de protection. Puis on peut faire de l'autre côté. Les appuis renforcent aussi légèrement la poutre en augmentant l'inertie par section. Mais cela a aussi l'avantage de mettre directement le bon niveau d'appui des solives, surtout que par endroits on est même plus haut que la poutre, notamment sur le milieu au vu du fluage de la poutre. Et enfin, cela est d'autant plus logique puisqu'on a changé la position et le nombre de solives, et donc l'anthrax, ce qui nous aurait obligé à revoir les encoches dans les poutres. La seconde poutre aussi a un des côtés qui n'est pas assez plat. Il y a trop peu à couper que pour utiliser la tronçonneuse, alors on a utilisé le rabot, après s'être assuré qu'il n'y avait pas de débris métalliques dans la surface de travail, tout comme la tronçonneuse d'ailleurs. Les plats métalliques ne font pas la longueur totale de la poutre et c'est volontaire. D'une part, c'est par facilité de manutention, mais à vrai dire, les côtés des poutres sont les parties les moins sollicitées en flexion, la contrainte y est moindre. Et c'est, grosso modo, au centre qu'elle est la plus grande et où on souhaite renforcer. Et souvenez-vous, oui, on fait beaucoup appel à votre mémoire dans cette vidéo, c'est vers le centre que se situaient les faiblesses de certaines poutres, comme on l'avait découvert au démontage. C'est à la base surtout cette partie qu'il nous fallait renforcer. Et puis de là est partie l'idée de renforcer un peu plus et de se passer des poutrelles. Et enfin, on arrive à la dernière poutre dont on a aussi dû corriger une des faces à la tronçonneuse. Celle-ci n'a pas beaucoup fléchi avec le temps et on est déjà quasi au niveau d'avant. En installant les bois d'appui, comme on en avait la possibilité, on les a orientés pour n'avoir aucun aubier sur le dessus et tant que possible anticiper la déformation du bois avec le retrait pour mieux l'en empêcher. Bon, avec le nombre de tire-fonds qu'on a placés, ce sera fortement limité. Alors, si on ne place que des serre-joints et une vis pour maintenir le plat métallique, et pas un tire-fond de l'autre côté, c'est qu'au fur et à mesure de la fixation, cela épouse parfaitement le bois et suit la forme de la poutre qui n'est pas parfaite. La position du plat s'adapte au fur et à mesure, et cela avance ou recule légèrement. Si on avait contraint l'autre côté en fixant un tire-fond, cela créerait une tension ou une bosse. D'ailleurs, on retire la vis après quelques fixations, et c'est aussi pour cela qu'on ne perce les trous qu'au fur et à mesure, pour ne pas avoir de décalage, même minime. Et voilà, toutes les poutres ont leurs appuis et sont renforcées. On va donc pouvoir passer à la prochaine étape qui est la pose des solives et de l'OSB. Tout cela en détail dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.